Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Benjamin Glaise, colère de François Bayrou après une question que lui a posée un journaliste hier. C'était sur RTL. Oui, alors je vais vous faire écouter dans un instant la réponse assez cinglante du Premier ministre, mais d'abord, on va écouter la question qu'il a mis hors de lui. C'est le journaliste politique Olivier Boss qui l'interrogeait. On a beaucoup lu d'articles plutôt sévères à votre encontre sur votre travail à Matignon, déjeuner qui s'étire en longueur, apéro politique tous les soirs, avec cette idée en fait que vous ne travaillez pas beaucoup. Trouvez-vous ça désagréable ou ça ne vous touche absolument pas ? Eh ben la question, et voilà la réponse de François Bayrou, un tantinet agacé. Est-ce que j'ai des dîners politiques tous les soirs qui traînent en longueur ? Je n'ai jamais de dîner politique. Est-ce qu'on travaille de 7h du matin, de 7h30 du matin, jusqu'à minuit, tous les jours ? Donc vous vous êtes fait sciemment, parce que vous savez très bien que c'est pas vrai ce que vous dites, vous vous êtes fait sciemment l'expression d'accusations qui sont des accusations destinées à nuire. Donc je dis à Monsieur Bost, qui vient de poser une question déloyale, je lui dis, excusez-moi, renseignez-vous avant de poser les questions. Venez voir s'il y a des apéros, jamais. Il y a des dîners qui traînent en longueur, jamais. C'est pas comme ça que je vis. Je vis frugalement. Voilà, on pourrait poser la question directement. Hein. Mais oui. Est-ce que vous organisez, moi la question est simple, est-ce que vous organisez des apéros vous avez raison, Jean-Jacques. Et des déjeuners? Non, mais vous avez raison, le journaliste qui pose la question, je ne vais pas donner de leçon, mais oui, il n'assume pas la question qu'il pose. Je suis d'accord. Mais je veux dire, Bayrou, il est quand même coutumier du fait. Moi, dans le même grand jury, j'avais eu une violente altercation avec lui. Oui, vous savez la crise des subprimes en 2008. Donc je lui pose une question économique, et vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, c'est à cause de gens comme vous qu'on est dans cette situation. Mais je vous assure. Alors, Bayrou, il s'enflamme assez vite quand même. Hein. Non mais je trouve qu'il le fait beaucoup moins bien que Queen Dati, si vous voulez. C'est ça le problème. Quand Rachida Dati envoie sur les roses Patrick Cohen, c'est quand même... On le gardera. Non, ça vous a gêné, vous ? C'est pas, ça m'a gêné, c'est qu'elle a été je l'ai trouvé un peu maladroite à un moment donné dans sa réponse. Oui, à un moment, oui. Elle a eu raison au départ, mais ensuite, d'ailleurs, quand elle est venue, je lui ai posé franchement la question, elle était un peu gênée. Non, quand elle parle de l'article 40, c'était pas ça. Mais quand elle répond, c'était marrant, parce qu'elle dit, vous prenez un article, moi je prends un article. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une façon pour tous les politiques de jamais répondre aux questions en disant c'est vraiment dégoûtant, vous citez un article. Je suis d'accord. Enfin bon, à vrai dire, on s'en fiche un peu. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, tout le monde, j'ai entendu Jean-François, tout le monde sait que François Bayrou, peut pas faire grand-chose, il va sans doute tomber. En fait, on veut tous tenir 2 ans, c'est ce que vous disiez ce matin. Je ne suis pas sûr que le surendettement de la France soit la conséquence des éventuels apéros de M. François Bayrou. Vous avez raison. Et puis il a le droit de manger un coup. S'il a envie d'organiser, s'il bosse bien, il peut organiser un apéro. Oui, non mais attendez, Jean-François disait dans sa chronique qu'il avait la réputation de ne pas beaucoup bosser. C'est autre chose. Il y a des questions plus précises sur les mesures qu'il va nous présenter dans 15 jours pour faire des économies de l'ordre de 40 milliards d'euros. Je ne sais pas, moi. Je vais poser des questions précises. Les préfets pour essayer de faire de la simplification. Voilà, il y a des actions qui sont tentées. Bon, après, le reste, c'est bashing. Non, mais on a quand même l'impression, c'est pas de la faute de François Bayrou, c'est de la faute de la situation politique, qu'on a 2 années quasiment blanches à tenir, les premiers ministres vont succéder sans rien pouvoir faire. Je pense que François Bayrou ferait 50 pompes claquées tous les matins en se levant, ça n'irait pas mieux dans le pays. Voilà, donc on va dire les choses comme ça. Merci à tous les trois. Allez, rappel 50 pompes pour tout le monde, vous allez voir. Je peux pas en faire 2. Un peu de gainage le matin, là, tu vois. Vous voyez ça ? Oui, et vous, bien, toi. Et vous, Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.